Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis, un sujet qui me tient à cœur parce que je vois souvent des débilités à ce sujet-là. J'ai pas d'autre terme. C'est la mobilité pour la force athlétique. Donc déjà, on va commencer ce podcast avec une définition parce que 95% des gens qui parlent de ça, ils connaissent même pas la définition de mobilité. Du coup, la mobilité, c'est quoi? La mobilité, c'est ta capacité à appliquer de la force dans une amplitude donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amplitude donnée, c'est quoi? C'est ta souplesse. La souplesse, c'est l'amplitude que tu vas pouvoir aller chercher sans chercher à activer, à activement appliquer de la tension, à activement appliquer de la force. Donc, un exemple très concret, c'est quand tu vas te pencher pour aller toucher tes orteils. Donc, si tu arrives à un point où que tu touches tes orteils ou non, mais si tu arrives à un point où ça bloque et tu n'arrives pas à plus descendre que ça, c'est la limite de ton amplitude, c'est la limite de ta souplesse. Donc, ta mobilité, par définition, elle ne va pas pouvoir dépasser cette amplitude-là. Et du coup, si tu veux travailler ta mobilité, donc on va continuer sur l'exemple de tu te penches en avant, dans un premier temps, tu vas devoir gagner en amplitude et en souplesse, et ensuite, il va falloir que tu cherches à appliquer de la force, que tu cherches à appliquer une surcharge progressive, que tu mettes de la tension, que tu ailles mettre de l'intensité, et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir travailler ta mobilité. Tu ne vas pas pouvoir être fort sur une amplitude que tu n'as pas, et tu ne vas pas pouvoir être fort sur une amplitude que tu n'as jamais explorée. Non, mais du coup, voilà, je trouve que c'était important de démarrer ce podcast avec une définition et un exemple qui parle à tout le monde. Parce que vraiment, tu t'ouvres Instagram, tu tapes mobilité, tu vas sur les hashtags et tu vois des gens qui font, qui font n'importe quoi. Je suis... Désolé, je suis énervé. Et du coup, là, l'objectif de ce podcast, enfin, de toute manière, vous avez déjà compris, moi, mon point de vue, mais ça va être de voir l'intérêt de la mobilité pour la force athlétique. Si oui, lequel, dans quel contexte? Et je lance la balle à Roman. Ok, mobilité, je rattrape la balle. Parce que, en fait, je pense que si déjà on enlève en fait ceux qui parlent de souplesse strictement, c'est-à-dire que pour moi, un bon athlète doit être mobile parce que déjà, pour moi, c'est pour une chose déjà évidente, c'est que déjà, il y a des standards en fait qui sont attendus. Et en fait, ces standards, il faut que tu sois capable de produire de la force dans ces standards. Un squat à la def, ça te force à produire de la force à la def. Et ça, c'est un truc que tu dois bosser. Pour moi, c'est une évidence. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, la mobilité, c'est aussi un axe de progrès pour ta performance, en fait. C'est pas juste, il y a l'aspect santé et puis être capable, effectivement, si à un moment tu pars dans une amplitude où t'es pas fort et où tu n'es pas capable de produire de la force, récupérer un mouvement, c'est difficile. Ça, je suis d'accord, c'est un peu l'aspect santé, on pourrait dire, et qui est important, hein, parce que si tu es blessé, tu peux pas performer, on est bien d'accord. Mais en fait, je pense que les gens se rendent pas compte, en fait, que quand tu t'entraînes, ce que tu peux faire, c'est que tu peux améliorer ton capital nerveux, ton capital musculaire. On est là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'est le principe de base d'une bonne progrès et du progrès dans les sports de force. Mais il y a aussi, en fait, tu peux améliorer aussi, et ça sur tes jours off et sur du travail spécifique, tu peux améliorer en fait tes positions. Tu peux améliorer la façon dont tu te mets face à une barre. Et je prends deux exemples, même si le premier exemple avec les nouvelles règles IPF, il est un peu modifié, mais au bench, tu as des athlètes qui quand même gagneraient en fait à avoir une meilleure mobilité thoracique et avoir une meilleure position dans laquelle ils arrivent à produire de la force en extension. Parce qu'en fait, bah, déjà, ils n'ont pas à se soucier de ces règles-là. Il y en a certains, ils sont juste raides comme des piquets et en fait, avoir 2-3 cm d'amplitude en moins, ce serait pas de refus. Et parfois, tu peux en fait tout simplement améliorer euh, certains de tes mouvements juste en étant plus mobile. En fait, je pense par exemple quelqu'un qui aurait tendance à avoir trop de def au squat, par exemple. Peut-être que s'il devient un peu plus mobile en arrivant à avoir une stance plus large ou plus serrée ou peu importe, il arrivera à couper un peu sa def. Et je pense qu'en fait, c'est un axe de progrès et que résultat, je pense que si tu l'exploites pas, tu laisses des kilos sur la table en fait. C'est que je pense que c'est pas de dire oui pour la santé sur le long terme ou quoi. Je pense que ça, vraiment, si tu es juste un compétiteur, quand tu es un compétiteur, le but, c'est d'aligner le plus gros total. Et en fait, je trouve ça bête en fait de se dire que si tu travailles, en fait, de dire: «Oh non, la mobilité, c'est pas pour moi, je la travaillerai pas» et en fait, tu sais pas si tu gagnerais pas à avoir des meilleurs positionnements. Genre, peut-être qu'avec un sumo un peu plus large, tu réduirais ta ROM et en fait, peut-être que bosser un peu ta rotation externe te permettrait d'avoir un meilleur positionnement au sumo et donc de faire moins de trajets et donc de soulever peut-être plus lourd. Et en fait, tu es forcément gagnant en fait à aller chercher et à aller le travailler pour le temps que ça prend, honnêtement. 10 minutes en moins sur Instagram et 10 minutes en plus de mobilité dans la semaine, ça tue personne, hein. Oui,
Ouais, moi sur l'exemple que tu as donné au squat, je trouve qu'il est hyper parlant parce que en fait, il y a énormément de gens qui peuvent squatter à la def. Et en fait, quand tu regardes les vidéos de profil, tu vois que le gars, il s'écrase en fait. Il s'écrase complètement et en fait, c'est ce qu'il est obligé de faire pour atteindre la bonne amplitude. Alors que au contraire, bah, s'il avait une bonne mobilité, euh, et il y a beaucoup de chaînes musculaires et de manière générale de mouvements qui sont en jeu. Mais en fait, où tu te retrouves à, pour avoir un bon squat, être obligé enfin, pour avoir un squat à l'amplitude, être obligé d'arrondir excessivement le dos. Donc là, je parle pas d'avoir un léger butt wink, hein, parce que le butt wink, il est quand même très difficilement évitable dans certains cas. Mais en tout cas, pouvoir mesurer ça et pouvoir garder un certain contrôle sur ce que tu fais, pas être obligé ouais, de complètement passer en rétroversion pour avoir la def, quoi. Et pour le coup, là, si tu te retrouves sur qu'en plus tu es complètement en rétroversion, bon, bah, tu as perdu ton bracing. Donc, en plus d'avoir une position qui est beaucoup moins forte, d'avoir une position dans laquelle tes muscles sont pas censés aller, bah, tu es une position qui est hyper dangereuse parce que, bon, on sait que de manière générale, le squat, tu le loupes rarement parce que tu n'as pas assez de force dans les jambes. Tu le loupes souvent parce que tu as ton torse qui s'affaisse, garder un bon gainage. Et c'est d'ailleurs souvent le haut du corps qui est mis, qui est à l'échec au squat. Ouais, du coup, vos exemples, ils sont parlants. Et aussi, du coup, là, je rebondis là-dessus. Mais plus que de cracher sur la mobilité, on voit beaucoup d'athlètes et de coachs cracher sur la souplesse. Et là, en fait, ça va complètement dans le sens de vos exemples. Parce que, comme vous l'avez dit, les 10 minutes par jour à la maison ou bien en fin de séance ou quoi, on va surtout venir bosser sa souplesse, puisque la mobilité, il va falloir viser la surcharge, etc. Mais en fait, le fait de travailler cette souplesse, ça va faire que sur votre premier squat de la semaine, par exemple, vous allez réussir à vous mettre dans la position qu'il vous faut. Vous allez venir appliquer de la force et de la tension dans cette nouvelle position, et c'est comme ça que vous allez travailler votre mobilité, en fait. La mobilité aussi, c'est pas toujours aller chercher des exercices complètement farfelus, se suspendre la tête en bas et faire des crunchs ou je ne sais quoi, tu vois. C'est parfois travailler ta mobilité, c'est bosser ta souplesse en amont, tester la nouvelle position que tu arrives à atteindre sur ton comp lift et tout simplement appliquer de la tension et appliquer la surcharge sur ce nouveau mouvement. Et là, la mobilité, elle est appliquée sur ton squat. Tu travailles ta mobilité en faisant ton squat. C'est une part qui est négligée par énormément de personnes, mais quand tu squattes, tu travailles ta mobilité. Et si tu veux chercher à atteindre une nouvelle position que tu ne peux pas atteindre avec ta souplesse actuelle, tu travailles ta souplesse et boum, tu bosseras ta mobilité en squattant. Mmh. C'est ça. Et tu peux faire de la mobilité qui est très spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars aussi qui en FA n'ont pas envie de faire de mobilité parce qu'ils ont l'impression qu'à la maison, ils vont devoir faire du yoga un peu bizarre. Alors qu'en fait, il y a aussi des mouvements où tu peux charger une position que tu as envie d'atteindre. Et là-dessus, moi, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde a été un peu fasciné par Dawson Winham. Vous voyez qui c'est, le gars qui s'est mis à faire des ATG dips, Ah oui, mais c'était parce qu'il y avait comment, Knees Over Nose Guy, là, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. squat ATG. Et en fait, tout le monde a dit, waouh, mais c'est super et tout. Mais en fait, les gars, spoiler, en fait, tu vas dans une amplitude que tu as envie de découvrir et tu la surcharges progressivement, bah bingo, en fait, tu deviens plus mobile. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait, qui négligent ça aussi, que en fait, avant de vouloir faire des trucs hyper complexes, regarde peut-être si aussi avec ton travail d'assistance, tu peux pas tout simplement choisir des exercices qui pourraient répondre aussi à ça. Tu vois, des trucs, je sais pas, tu te rends compte que par exemple, tu gagneras à avoir un peu plus de dorsiflexion ou quoi que ce soit. Tu peux faire un ATG split squat où tu vas essayer d'augmenter progressivement la contrainte en poussant le genou vers l'avant. Et tu peux surcharger ça. En fait, t'es pas obligé de faire le con à la maison avec un bloc de yoga et à faire des. Non, mais c'est que je pense qu'il y a aussi ce truc-là où les gars ils s'imaginent que faire de la mobilité, ça va être de tirer avec un élastique sur ta jambe. Non, non, tu peux faire des trucs très spécifiques, avec un rendement excellent en faisant des choses qui sont liées à notre sport, quoi. Et t'es pas obligé de faire ça. Je suis d'accord. C'est qu'un squat bien positionné où tu as travaillé ta souplesse en amont, tu peux aussi aller chercher des amplitudes qui sont très spécifiques, très efficaces et très adaptées à ce que tu cherches à faire, sans avoir besoin de faire 50 minutes chez toi, à faire 36 000 trucs qui te feront chier et que tu feras pas, en fait, et où il n'y aura pas Ouais, d'adhérence. c'est ça. Et tout Et simplement, sinon, faire des exercices d'hypertrophie sur l'amplitude active maximale.
là déjà tu te retrouves à avoir déjà un travail de mobilité qui est très cohérent et encore une fois, tu n'auras pas l'impression de faire le singe, de perdre ton temps et pour le coup, en plus tu auras une amplitude complète et un étirement des muscles qui sera très important. Donc tu auras une hypertrophie qui sera intéressante, donc tu feras une pierre deux coups. Moi, je vais aller un petit peu dans le sens opposé du vôtre, les gars. Vas-y, je t'en prie. Je trouve que ça fait sens, de toute manière, ce que vous dites. Mais la partie, en fait, où on fait des exercices qui ressemblent un petit peu à du yoga, qui ressemblent à des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, etc., ben, je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est une étape par laquelle il faudra passer. Une étape qu'on va pas forcément garder, en fait. À partir du moment où on aura récupéré le peu d'amplitude qui nous manquait en termes de souplesse, derrière, oui, on va pouvoir appliquer ça avec des exercices beaucoup plus spécifiques, etc. Mais même moi actuellement, qui n'est pas la pire mobilité du monde, je suis un programme où je fais pas mal d'exercices de souplesse. Derrière, je cherche à retranscrire ça sur mes positions en conf, etc. Et au final, c'est tellement gagnant, c'est tellement win-win que je pense que sur mes exercices d'assistance, je dois avoir un bon 75% qui sont des exercices soit d'assouplissement, soit de mobilité. Et pour le coup, je me suis jamais senti aussi bien. Je me lève le matin, j'ai mal nulle part. J'ai zéro compensation quand je fais mon terre, j'ai zéro compensation quand je fais mon squat. Et ça aussi, c'est un truc à prendre en compte dans l'équation. Mais je vais revenir du coup sur ce que je disais au tout début de l'argumentation. Parfois, faire des trucs qui ressemblent à ce qu'on n'aime pas faire ou qui ressemblent à du yoga ou quoi, ça peut valoir le coup sur un certain temps. Donc il faut garder aussi l'esprit ouvert et il faut pas hésiter à sortir un petit peu des sentiers battus aussi. Ouais, Même, je et... suis d'accord là-dessus, mais je sais pas, vas-y Romain, tu voulais y aller? Non, vas-y, t'es lancé. Non, mais j'allais dire qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a souvent un truc un peu caricatural en mode les athlètes se disent, oh, je vais devoir faire des trucs hyper exotiques. Alors en fait, tu as juste besoin de faire des choses de base. C'est ça que je veux dire quand je dis des singeries. C'est pas, effectivement, t'as des trucs de yoga qui peuvent être intéressants, et puis tu as des routines un peu voilà, de souplesse classique qui sont efficaces. Mais c'est qu'en fait, les athlètes se rendent pas compte, il y a beaucoup d'athlètes qui se rendent pas compte, en fait, ça va souvent avec l'argument de l'hyperspécificité de dire oui, mais en fait, j'ai que 3 patterns à faire, donc ces 3 patterns, il faut que je sois le plus optimisé dans ces 3 patterns. Mais les gars, en fait, c'est pas faire 3 fois un peu de mobilité de votre rotation externe sur la hanche, en fait, qui va vous déspécifier, en fait. C'est ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes, ils ont l'impression que ils vont faire 2 fois le pont à la maison, et en fait, bah, c'est bon, ils ont un pontage de malade. Les gars, désolé de vous dire ça, mais c'est aussi un skill qui prend beaucoup de temps à développer, en fait, la mobilité. Et je parle d'une vraie mobilité, quelqu'un qui est vraiment fort dans une amplitude extrême. C'est Dan Green qui disait ça, je trouvais ça super intéressant, parce que lui, il faisait du SLDL avec un énorme déficit. Ouais. Et il disait qu'en fait, il avait commencé hyper bas et que ça a mis des années à se construire. Et il y a certains athlètes, j'ai envie de leur dire, mais les gars, si la mobilité, c'est si useless et si facile à acquérir, bah, montrez-nous, en fait. Tu vois, montrez-nous et allez-y, un sumo à la Yuri Belkin, hyper droit, allons-y. Et en fait, tu vois bien que souvent ceux qui disent que la mobilité sert à rien, bah, en fait, les 3 quarts du temps, moi, je les vois blessés. Donc, en fait, bah, j'aimerais bien, en fait, juste essayer et vous ferez votre propre avis, en fait. Mais de partir du postulat que ça ne sert à rien, enfin, à mon sens, tu laisses en fait un argument sur la table qui est un peu dommage, en fait. Je En me fait, dis, c'est comme tout, je trouve. Quand tu dis que ça sert à rien alors que tu n'as pas testé, c'est de la malhonnêteté. C'est quelque chose que tu n'as pas fait. Souvent, il y a des arguments qui sont contre ton propre avis. Si tu mets un petit peu ton ego de côté et que tu te dis, bon, vas-y, pourquoi pas, je vais voir, et que tu essayes sans a priori de base, bah, parfois tu peux être surpris. Et au final, une très bonne mobilité, comme tu l'as dit, ça se construit sur des années, sur une très longue durée. Mais au final, les bénéfices de travailler sa souplesse, même sur le court terme, en quelques semaines, parfois la différence est faite. Et parfois, un athlète à qui il manquait de la souplesse pour atteindre un bon squat, dans l'hypothèse où cet athlète-là n'a pas de problème avec son centre de gravité, etc., et que c'est bien un problème de souplesse, il va bosser sa souplesse sur 2-3 semaines. Derrière, il va réussir à se mettre en position. On va reprendre le squat sur des charges un petit peu plus basses pour qu'il construise une tolérance sur cette nouvelle amplitude. Et derrière, c'est bingo. Donc au final, il aura fait des trucs qui lui plaisent pas trop à la maison pendant une courte durée. Derrière, il va continuer à entretenir cette nouvelle amplitude avec le squat qu'il va faire. Donc il n'aura plus besoin de faire autant de choses qu'il n'aime pas. Et donc c'est gagnant-gagnant. Il suffit juste de mettre un petit peu son ego de côté et d'aller faire des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé faire quand on se dit on va soulever des barres, quoi.
Ouais, Je pense qu'il y a aussi un truc, par contre, c'est que Roman, tout à l'heure, tu as parlé de ouais, ceux que tu vois pas faire de mobilité ou de souplesse, ils sont souvent blessés. Bon, je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que tu fais ta souplesse et que tu sais faire le grand écart que tu vas pas te blesser, hein. Là, ça a vraiment aucun rapport. C'est juste que effectivement, il y a beaucoup de gens qui forcent leur amplitude et qui se retrouvent dans des positions pas possibles pour être sur les standards de compétition. Et que effectivement, le fait d'être très souple ou très mobile, ça n'empêche en rien le fait de se blesser. Ça peut à la limite juste te garantir que tu peux faire le mouvement de compétition en gardant une bonne technique d'exécution sur toute l'amplitude, quoi. Et là, par contre, où j'aimerais qu'on en discute un petit peu, c'est que, en tout cas pour moi, le travail de souplesse et même de mobilité, je pense qu'il n'y a pas besoin de. En fait, c'est pas comme en FA où on va le chercher à le pousser au plus possible, en fait. C'est juste que je pense qu'il faut s'assurer d'avoir toujours un peu le nécessaire. Et en fait, les exercices de mobilité qu'on continue à faire avec le temps, c'est pas forcément pour chercher à devenir de plus en plus mobile, c'est juste pour réussir à maintenir un certain niveau. Parce qu'en fait, la répétition, le fait d'être contraint sur des charges lourdes, etc., ça va avoir tendance à raidir le corps, c'est normal. C'est une manière aussi pour le corps de se protéger et d'être plus fort. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il faut combattre cette espèce de phénomène pour pouvoir être apte à se mettre dans une bonne position. Parce que même si les muscles, en théorie, ils sont plus raides, donc plus forts, ils seront forcément moins forts s'ils ne peuvent pas se mettre dans la position optimale pour pousser, hein. Tu as beau avoir des lombaires en titane, si sur ton squat tu pars complètement en avant avec la barre qui dépasse la pointe de pied, tu as beau avoir des muscles forts, ça va être compliqué, quoi. Ouais, bah, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, bah, j'avais pris un ton un petit peu sévère, etc. Mais oui, une fois que vous avez la mobilité nécessaire à pratiquer dans de bonnes conditions, il vous suffira de garder les exercices qui vous semblent bons, avec lesquels vous vous sentez bien le lendemain, par exemple, etc. Et qui vous permettent de continuer de pratiquer dans de bonnes conditions. On ne vous dit pas qu'il faut devenir contorsionniste à la fin de votre carrière de FA, pas du tout. De toute façon, si tu répètes un SBD 2 voire 3 fois semaine et que tu commences à devenir un peu fort, ça va être compliqué, hein. Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, enfin, juste essayez, voyez ce que ça fait en termes de ressenti, voyez si vous arrivez à mieux vous placer, derrière vous adaptez les charges, etc. Mais, oui, l'objectif, c'est juste de pouvoir pratiquer au mieux et de pouvoir pré-shot les potentiels aléas, les potentiels misgrooves, etc. Donc, Et Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, surtout qu'en flûte, l'avantage de la souplesse, de la mobilité, etc., c'est que contrairement à un peu tout ce qu'on peut voir globalement dans le développement physique, notamment l'hypertrophie, la technique, etc., qui sont quand même des choses qui mettent du temps à venir, la souplesse, parfois, il suffit d'une ou deux séances pour avoir un résultat quasiment instantané, en fait. Donc, c'est très, très récompensant aussi. ouais, oui. surtout chez des athlètes qui n'en ont jamais fait, en fait. Enfin, moi, c'est toujours un truc que je donne, mais en fait, je trouve ça un peu triste de se dire aussi que la mobilité sert à rien parce que je me dis, un athlète qui est pas du tout gifted, par exemple, pour squatter à la def, bah, tu peux l'aider autant que tu veux à gérer son centre de gravité. Bah, en fait, tu lui dis quoi, tu lui donnes quoi d'autre comme plan, en fait? Tu lui dis, bah, désolé, mais tu squatteras pas à la def, en fait. Tu lui dis reste mid-foot, fais le tripode. Ouais, c'est ça, tu lui dis reste mid-foot, reste en tripode, et puis en fait, tu lui donnes rien d'autre à côté. Et moi, je pars du principe qu'en fait, il faut essayer de maximiser tes chances en fait d'arriver au standard en multipliant les pistes. Et encore une fois, il y a ce truc où en fait, tu as l'impression que les gars, s'ils doivent faire 2 fois de la mobilité dans la semaine, ça va mais leur détruire leur emploi du temps. Alors qu'en fait, je me dis, mais les gars, vous n'êtes pas obligé d'en faire 1 heure et demie tous les jours, hein. On parle de, tu choisis 3, 4 exercices qui te plaisent, Ouais, ça qui prend 5 minutes. ont les compter, tu mets ça sur tes jours off, tu mets ça à la fin d'une séance, enfin, tu fais ça comme tu veux, mais tu trouves un moment pour le faire, et en fait, ça va pas te tuer, quoi. Enfin, il y a ce truc où tu aurais l'impression qu'en fait, il faudrait en faire 5 heures par semaine pour qu'il y ait un effet. Et Ouais. enfin, d'observation, c'est pas le cas, hein, donc, Et d'ailleurs, un truc qui m'amuse un petit peu, c'est que je me souviens, j'avais cette discussion avec un pote à la salle de sport, où en fait, j'arrêtais pas de le vanner sur le fait qu'il fasse beaucoup de souplesse, etc., avant de s'entraîner, mais genre vraiment beaucoup de souplesse, tu vois, genre, t'as pas forcément, en tout cas, un athlète de FA aurait pas besoin de faire autant. Et en fait, je me souviens qu'on en avait discuté et je lui avais dit, mais tu sais, le fait d'étirer énormément, etc., avant de chercher à faire des mouvements de force, potentiellement, ça réduit la production de force, en fait. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure,
Je me dis, mais en fait, oui, mais peut-être que ça réduit un petit peu la production de force, mais si ça te permet de te mettre dans une position qui est plus favorable et d'être plus fort, et bah, même si c'est contre-indiqué, faites-le. C'est exactement mon cas en ce moment au squat. Parce que vu que j'ai 3 squats par semaine et que sur les jours où je squatte pas forcément, bah, j'ai du terre en sumo, etc. J'ai le bas du corps et plus précisément les fessiers qui se tendent très rapidement et d'un jour à l'autre, ça peut vraiment varier. Et j'ai un squat qui dépend énormément de ma flexion de hanche. Et si je prends pas le temps d'étirer un minimum en fait en début de séance les fessiers, bah, je vais devoir compenser en flexion de genou et mon squat il va passer de 280 à 260 RPE10. Donc vraiment ça joue à un point. Et j'en étais arrivé au point où je me disais oui ça va inhiber ma production de force le fait d'étirer, mais ça inhibe, mais je suis dans une position où je peux pousser en fait. Donc le ratio bénéfice-risque ça n'a rien à voir. Surtout que plus, ouais, désolé Roman, mais j'allais dire surtout que plus, en fait, plus t'es fort, plus t'es technique, parce que bon bah pour doubler tes perfs, ça va être compliqué de doubler ta masse musculaire, mais c'est surtout de se retrouver à chaque fois dans le sweet spot. Bah plus 1 centimètre d'écart entre sur ta trajectoire, etc., ça peut faire une grosse différence. Donc oui, le fait de répéter sa mobilité et peut-être même d'en faire un peu plus que nécessaire, c'est jamais perdu, hein. Mais ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Romain là-dessus. Tu te souviens, Romain, on parlait de l'effet placebo et des récupérations passives. En fait, Ouais. il y a des gars, ils ont tellement fait aussi là, ils détestent tellement en fait tout ce qui, à première vue, ne les aide pas qu'en fait, à la fin, ils font plus rien. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, Ouais. la mobilité, ça sert à rien. Le foam roller, ça sert à rien. Les massages, ça sert à rien. Les micronutriments, ça sert à rien. Le repos, c'est surcoté. Un suivi kiné, non, c'est pas forcément ouf. Et en fait, à la fin, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais pour essayer d'optimiser ta perf? Et ils te disent, bah rien du tout en fait, parce que t'as pas besoin. Je mange des cailloux et je train for the difficult. Et je me dis, en fait, même l'effet placebo est un effet, en fait. Et on en avait beaucoup parlé avec Romain sur le fait de dire que l'effet placebo est un effet. Et pour que tu puisses le déclencher, il faut qu'il y ait un déclencheur. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre que, ok, peut-être que ta routine de mobilité pré-entraînement, elle n'est pas sur le papier, c'est pas la meilleure, mais si tu te sens super bien, que tu as des sensations où tu te sens fort, et ben pourquoi pas en fait. Enfin, tu vois, moi je suis d'avis, comme tu dis, ouais, sur le papier, ok, c'est pas ouf de faire de l'étirement statique avant de performer, ça on est bien d'accord. Mais si toi, ça te permet avec tes 3 squats dans la semaine d'avoir 3 fois le même squat parce que tu retrouves la position que tu cherches à avoir, bah en fait, voilà, ça donne 2,80 au squat, quoi. Donc voilà. Ou même plus, mais nous n'en dirons pas. On va pas spoiler, on va pas spoiler. Tu vois, c'est que je trouve qu'il y a ce côté un peu en mode soit t'es pour, soit t'es contre la mobilité. Tu sais, c'est un peu comme si tu dirais, je sais pas, moi je suis pour le fait d'utiliser des haltères ou pas d'haltères, tu vois. Bah en fait, non, en fait, ça dépend. Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as testé pour une durée suffisamment longue? Et, euh, et voilà, enfin, sinon, la plupart des athlètes, en fait, enfin, tu vois des athlètes à très haut niveau qui continuent de faire de la mobilité, si c'était une pure perte de temps, en fait, tout le monde s'accorderait qu'il faut pas en faire, en fait. Yep, je suis d'accord. Donc je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire, vous les gars. Non, je pense que là, on a bien fait le tour Ouais, du sujet. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. moi aussi, j'ai le cœur apaisé là, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. Du coup, bah, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. C'était un sujet qui me tenait à cœur parce que je trouve en fait que c'est le sujet sur lequel on voit le plus de bêtises sur les réseaux. Et c'est là où il n'y a pas encore eu de nettoyage, entre guillemets, qui a été fait comparé à d'autres sujets où, bah, au final, maintenant, sur la programmation, on retrouve beaucoup moins de bêtises et d'énormités sur les réseaux de manière générale. Et du coup, ouais, c'était un sujet important pour moi parce que bah, je connais les bienfaits de la mobilité. Je sais que la souplesse, c'est la bête noire de personne et que c'est surtout pas la bête noire de la force, comme on veut nous le faire croire. Personne ne sera jamais trop souple en faisant de la force athlétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Et donc voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager si ça vous a plu. On est toujours ouvert aux suggestions de sujets et puis on se dit à très vite.